Oui, pasteur. En tout cas, vous venez de nous faire voir réellement que la parole de Dieu est si rare. C'est la parole authentique, la vraie parole. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de la mauvaise cuisine que la famine est dans l'église ou dans le corps du Christ? Certainement, c'est ça la raison authentique. Parce que quand nous disons quelque chose, quand cela est rare, ça existe quelque part. Vous pouvez aussi aller le prendre et donner ça aux gens. Alors, le mal qu'il y a maintenant, c'est la mauvaise cuisine. Premièrement, dans le naturel d'abord. Quand on dit il y a la famine, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de nourriture. Il y en a. Il y a des nourritures, il y a des grands dépôts. Mais il y a un facteur quelque part qui agit, c'est la gestion alimentaire et la cuisine. Okay. Je vais vous dire que la femme et le prédicateur sont une seule chose. Comment? La femme ou bien la maman du foyer, c'est elle qui nourrit le foyer. Ok. Et le prédicateur, c'est celui qui nourrit le foyer donc, du corps de Christ. Exactement, ça c'est vrai. Donc les deux personnes font le même travail. Celui-ci nourrit le naturel et l'autre nourrit le spirituel. Okay. Alors, une mauvaise cuisine est à la base de la malnutrition ou bien de la famine. Vous trouverez quelqu'un, un homme qui a des biens, de l'argent, il met un grand dépôt, une très grande provision pour ses enfants. Il a mis beaucoup de choses pour que les gens mangent. Alors, il place un cuisinier là-bas pour qu'il puisse préparer de bonnes choses pour les enfants. Pour qu'ils mangent bien. Pour qu'ils mangent bien. Mais tu vas trouver un cuisinier qui ne connaît même pas préparer. Oh. Il va vous préparer des choses que les enfants, quand ils goûtent comme ça, ils dégoûtent ça. Ou bien des choses qui ne sont pas cuites. Parce que préparer, c'est un grand travail. Hein? Oui, oui. Moi, quand on recevait beaucoup de filles, quand une fille vient, oh, moi je vais prête pour me marier. La première question que je la pose, est-ce que tu connais préparer les foufous? Oh, moi je prépare d'abord les foufous. Okay. Mais elle prépare, je dis que le foufou que tu as préparé n'est pas un bon foufou. C'est un foufou qui va amener les gens à être toujours affamés. Même s'il mange ça, il ne va pas se sentir comme quelqu'un qui a mangé. Okay. C'est ça le problème qui court dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Moi, je dis à tout le monde, dans un foyer, priez d'abord que Dieu vous donne la puissance économique. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, vous dépensez beaucoup pour le manger, mais vous dormez affamé. Vraiment. Et c'est une cause qui n'est pas liée parce qu'il n'y a pas de l'argent, mais il y a une mauvaise gestion alimentaire, une mauvaise cuisine. Vous donnez à la femme beaucoup d'argent, va acheter même $20. Il y a des problèmes qui se font, surtout ici à Kinshasa. La femme prend ça, soit elle va faire acheter des histoires, ou bien elle met l'argent à côté, il va acheter des histoires qui sont simples, il donne ça aux gens, les enfants mangent comme ça, il ne se rassasie pas. Après, il va aller acheter des maléwas, il donne ça aux gens. On a déposé des dépôts à manger là-bas, mais vous trouverez la femme va acheter des maléwas, il donne ça aux enfants. Est-ce que les maléwas là vont rassasier des gens? C'est ça le problème avec nous les spirituels. Dieu avait dit au prophète Branham, emmagasine la nourriture. Il lui a donné la nourriture, il l'a emmagasiné dans des bandes et des brochures. Après, il a dit que le ministre prenne, vienne, on n'a pas dit que toi tu puisses créer. Non. On ne t'a pas donné, c'est comme un papa qui donne tout pour ses enfants. On ne t'a pas dit que tu vas aller travailler pour l'amener, pour nourrir mes enfants. Non, toi prends dans les dépôts là-bas et prépare pour mes enfants. Mais au lieu de préparer, toi tu vas racheter maléwa, tu donnes aux enfants. Alors, quand il a emmagasiné la nourriture, que les prédicateurs viennent puiser ça et donner cela aux gens. Maintenant, notre problème, c'est maintenant nous, les prédicateurs, qui sont à la base de toute cette famille qui frappe le corps de Christ. Ah oui. Ce sont des prédicateurs.
Au lieu qu'il donne une vraie nourriture que les gens, qui peut donner la santé aux gens, ils vont donner des histoires. Quelqu'un, vous trouverez dans beaucoup de foyers, des foyers pauvres, vous trouverez un foyer pauvre, ils ont peu d'argent, ils font un programme, ils mangent, ils se rassasient, et vous voyez leur santé normale. Mais vous trouverez d'autres personnes qui dépensent beaucoup d'argent chaque jour pour les manger, mais ils n'arrivent jamais à se satisfaire, et finalement la santé est médiocre. C'est la mauvaise cuisine spirituelle de nos prédicateurs aujourd'hui qui est à la base de la mauvaise santé des enfants de Dieu parce qu'ils ne mangent pas convenablement. Il y a beaucoup de prédications que le frère Branham a prêchées. Mais au lieu que les gens prêchent ça, il va aller imiter quelque chose qu'un évêque a prêché, il amène ça pour les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de prédications que le frère Branham a prêchées, puisées dans la nourriture, dans le dépôt que notre Dieu a envoyé dans cet âge. Mais au lieu de prendre ça, il va aller récolter des choses peut-être dans d'autres religions, chez les autres évêques, pour amener cela aux gens. Moi, souvent, je me suis toujours étonné. Il y a des prédications, quand vous regardez comme ça, vous dites, ah, le prophète aussi a prêché un sermon comme ça. Le prophète a prêché un sermon comme ça. Mais depuis 20 ans, 30 ans dans les maisons, vous n'avez jamais entendu cela prêcher. Ça veut dire? Donc, le prédicateur, quelque chose qui est là, il ne veut pas donner ça aux gens. C'est de la même manière quand vous avez mis beaucoup de choses, des alimentaires, que les enfants mangent la viande fraîche, que les enfants mangent ceci, mais les cuisiniers leur donnent que les pondus chaque jour. Rien que ça. Il leur donne que il est en train de les punir. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est devenu une prédication qui est connue. Et chaque mois on prêche ceci, le mois prochain on prêche ceci. Mais toutes les messes qui sont là dans la parole, qu'est-ce que ça fait? C'est ça le problème avec le corps de Christ aujourd'hui. Nous souffrons à cause des prédicateurs. Ce sont des prédicateurs. Au lieu de nous amener là-bas, ils vont créer des doctrines. Moi, je pense que, moi, je vois que. Et ce que tu fais là, ça donne quoi? La malnutrition. Et un vrai prédicateur de l'évangile, c'est quelqu'un qui devait rester à la parole. Le frère Branham dit dans la foi de Marie, au paragraphe 7b, qu'un ministre ne devrait pas venir à la chair chargé de soucis. Il devait y venir sous la puissance du Saint-Esprit. Il devait sortir au grand matin dans la prière et rester dans la présence de Dieu jusqu'au moment où il vient pour apporter une nourriture faite à un peuple affamé. Quand les gens viennent à l'église, ils viennent affamés. Souvent, les gens rentrent tels qu'ils étaient venus avec la même faim. Il trouve un prédicateur, il prend un sujet, notre sujet aujourd'hui, je précise la révélation de Jésus-Christ. Mais la prédication, ça prêche autre chose. La révélation de Jésus-Christ, ça prêche la révélation de Branham. Donc le sujet part à l'ouest, mais le décortiquement, ça part à l'ouest. Et maintenant, c'est lui qui avait entendu seulement le sujet. Aujourd'hui, on va manger la viande fraîche. Ah, aujourd'hui, on va quand même manger. Mais quand on présente comme ça, on mange une viande qui est comme ici, qui a des odeurs. Alors la personne, au lieu de manger, il abandonne ça. C'est ça le problème qui ronge le monde de la religion aujourd'hui. C'est la mauvaise cuisine. Ici, j'interpelle tous nos frères et sœurs, surtout les prédicateurs. Facilitez-nous la tâche. Les enfants de Dieu se plaignent de partout. La preuve en est la spéculation des gens d'une église à une autre. Quand quelqu'un commence une église, c'est comme prétexte. Là-bas, on ne mange pas bien. Là-bas, on ne fait pas ceci bien. Maintenant, vous aussi qui faites là-bas, est-ce que vous avez harmonisé les choses? Ou bien c'est toujours les copies-coller? Et les enfants vont d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'être mal encadrés. Ce sont nos cuisiniers qui ont un grand problème aujourd'hui. Faites un grand effort. Puisez dans la parole. C'est le message qui est notre dépôt. Et prêchez-nous le message. Ce que d'autres frères appellent prêchez-nous Branham. C'est-à-dire répétez-nous ce que dit le message.
C'est ça ce que nous avons besoin. Et quand vous prêchez ces choses-là, c'est un Messie qui ramène le cœur des enfants au Père de la foi. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse.